Au Venezuela, le parti du président a gagné les législatives, mais il n'avait pas d'opposants à cause d'un boycott généralisé. Le 28 juillet 2024, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été réélu avec 51,95% des voix face à Edmundo González, alors que l'opposition revendiquait avoir obtenu 70% des scrutins. Si ces élections ont fait débat, c'est surtout parce que le pouvoir en place a refusé l'observation par un organisme indépendant des résultats des votes. L'opposition vénézuélienne, dirigée par l'ex-députée Maria Corina Machado, soutenue par une majorité de la population, a donc appelé à l'abstention parce que des élections truquées seraient complètement inutile. En effet, la principale crainte du parti d'opposition, qui était en fait une crainte nationale, était un nouveau vol d'élection par le parti au pouvoir. C'est pourquoi dimanche dernier, les bureaux de vote ont été relativement peu fréquentés. Si la coalition de Nicolás Maduro a largement remporté les élections avec 82% des suffrages, la participation, elle, aurait été très faible. Le taux de participation officiel s'élève à 42%, mais la version des faits soutenue par l'opposition et par des journalistes français qui étaient présents sur place est tout autre. Ce serait un taux anormalement bas de 16% qui aurait été observé. Cela remet largement en cause la légitimité du parti au pouvoir, bien qu'il était déjà fragilisé par les élections présidentielles de 2024. Les réactions à l'international ne se sont d'ailleurs pas fait attendre. Depuis la réélection du président Maduro, de nombreux pays d'Amérique ont reconnu la victoire de son opposant Edmundo González. Les États-Unis lui ont même reconnu le titre de président élu.